Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super excitée aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée car j'ai une sélection énorme de nouveautés à vous présenter. Comme j'ai vraiment beaucoup de nouveautés, je vais scinder cette vidéo en plusieurs parties. Donc sans plus tarder, allons-y pour la première sélection. Je vous présente ici la nouveauté de chez Dolce & Gabbana avec le nouveau Dévotion Intense. Donc celui-là, je l'attendais vraiment avec grande impatience. J'étais déjà super enthousiaste et super amoureuse de la version classique qui est celle-ci. Donc la toute première version avec ses notes de tarte citron meringuée, de panna cotta, de rhum, de vanille, de fleurs d'oranger, vraiment un délice. Quand j'ai su que Olivier Cresp, qui est le créateur parfumeur, le roi des gourmands, allait créer une deuxième version, une version intense, je me suis dit, waouh, celui-là, ça va être de la bombe. Et franchement, il est super réussi. Alors, ils sont super bons. Vraiment, il est déjà délicieux. Il est d'emblée quand même différent par rapport à la version classique. Je dirais qu'il est quand même déjà différent de notes de tête. Dans le classique, on a la note de tarte citron meringuée. Ici, vous avez la note de noisette en note de tête qui donne un petit côté sucré, je dirais presque comme une petite, comme une noisette caramélisée. Je dois dire vraiment comme si on mangeait des noisettes caramélisées. Il est délicieux. En note de cœur, on retrouve, comme dans le classique, la note de fleur d'oranger qui donne un côté suave, un côté rond et qui s'harmonise parfaitement avec la note de noisette. Le fond du vanillé, évidemment, avec de la vanille qui donne vraiment de la rondeur, de la gourmandise. Il est délicieux. Franchement, ce nouveau Dévotion est intense, chaud, sensuel, vraiment addictif. Il sent très bon. Si vous aimez l'original, franchement, si vous aimez l'original, donc celui-là, franchement, je suis certaine que celui-là, vous allez adorer aussi. C'est pas possible, autrement, vous allez vraiment l'adorer également. Lequel je préfère des deux? Ben, les deux. Donc, si je dois en acheter un, je dirais les deux. Mais vraiment, si je dois en choisir un, si maintenant vraiment c'est un dilemme, mais que je dois en choisir un, je dirais que celui-ci vraiment, celui-ci vraiment en premier lieu parce que celui-ci, il est vraiment rempli de contrastes avec le côté crème citron et le côté vanille en note de fond. Mais bon, les deux vraiment sont terribles. Franchement, celui-ci, exceptionnel également. De plus, il tient super bien. Donc, un sillage remarquable, une projection énorme, une tenue exceptionnelle. Il existe en flacon 30 ml, 50 ml et 100 ml. Les modèles 50 et 100 ml sont rechargeables. Le flacon ici est un petit peu différent de l'autre flacon, donc celui-ci est un peu plus ambré, avec toujours évidemment le cœur, orné du cœur, incontournable cœur sacré, comme ça, un superbe flacon, une magnifique composition. Allez le découvrir, il est incroyable. On enchaîne tout de suite ici avec une nouveauté chez Jean-Paul Gaultier avec le Divine Parfum. Donc l'année passée, Quentin Biche, donc le parfumeur, le créateur, a créé ce parfum, vraiment ce magnifique parfum qui est le Divine Eau de Parfum, qui a connu un succès vraiment énorme. Ici, il revient avec vraiment une intensité beaucoup plus importante dans une nouvelle création olfactive. Ce parfum promet une combinaison de notes ensoleillées, ambrées, marines, qui célèbre un bouquet floral. Ah oui, vraiment un bouquet floral qui s'entremêle parfaitement et saupoudré vraiment d'une petite note de sel, comme dans la version classique. Dès l'ouverture, on sent directement une facette solaire. Combiné avec un lys majestueux, ça rend directement cette fragrance, je dirais, audacieuse, vraiment quelque chose de sensuel et d'audacieux. On se dit, on sent qu'il y a vraiment une présence, on sent que c'est beaucoup plus intense quand même que dans la première version.
Ça donne directement, moi je vais dire, un côté sexy à la fragrance. Ça sent vraiment très très bon. Toujours la petite note donc de sel qui arrive, toujours la petite note de sel, mais ici, donc ces petites notes de sel évidemment donnent un côté marin, mais ici ces petites notes de sel euh, se combinent avec une note de bajoin et d'ambre, et ça donne vraiment beaucoup plus d'opulence et de profondeur oui à la fragrance. C'est vraiment une opulence ambrée. Ça sent très très bon, il est délicieux, il est plus intense, plus sensuel que dans la version originale. Est-ce que je l'aime autant que le classique? Alors, je dois vous dire que sur touche, il sent vraiment délicieusement bon. Si je dirais que je l'aime presque autant sur touche. Sur les vêtements aussi, mais alors sur la peau, moi je l'ai testé sur la peau. Et sur la peau, les notes de tête, il y a quelque chose qui ne passe pas au niveau des notes de tête. Je dois attendre, je vais dire au moins 10 minutes pour arriver à aimer la fragrance. Est-ce que c'est pourtant, en général, les parfums ne virent absolument pas sur ma peau? C'est franchement... Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne convient pas à ma peau. En tout cas, dans le premier quart d'heure, on va dire. Mais après, bon, il est délicieux. Au niveau tenue, c'est une tenue vraiment incroyable. Une projection énorme. Je dirais que déjà, celui-là tient excessivement bien. Celui-ci tient encore mieux. Il est sensuel, il est magnifique. Donc j'ai quand même une préférence pour le classique. Le flacon, ben, voilà, parle de lui-même. Donc ici le flacon, toujours le flacon emblématique, donc le corset ici, mais avec une dorure beaucoup plus importante, beaucoup plus féminin encore. Vraiment le corset à la Madonna, je dirais vraiment ce flacon, c'est vraiment le corset à la Madonna. Existe en 50 ml, en 100 ml, en 30 ml également, et en rechargeable, c'est uniquement en 50 et en 100 ml. Vraiment un nouveau floral ambré, marin, incroyable. Très 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 magnifique composition, franchement superbe. Jean-Paul Gaultier rend hommage aux femmes, reines de ses défilés depuis 1976. Dans ses créations, elles rayonnent autant que le soleil. Elles brillent vraiment avec audace. Ça transparaît dans ses créations olfactives et c'est vraiment un univers magique. On poursuit ici chez Rabanne avec deux nouveautés, le Million Gold pour elle et le Million Gold pour lui. On commence tout de suite par le Million Gold pour elle. Rabanne, c'est vraiment une des marques les plus en vogue en ce moment. Et ce premier grand floral, vraiment de la maison Rabanne, est vraiment, dès qu'on le sent, addictif. C'est ça, c'est vraiment le mot addictif. Il s'articule vraiment autour d'une structure complexe, autour d'un duo inédit, composé d'une rose très sensuelle et d'un accord de fleurs blanches. Ah oui. Cet accord de fleurs blanches est composé de jasmin et d'ylang-ylang. Il sent vraiment très très bon. Vraiment un grand floral. Le fond du parfum est beaucoup plus opulent, beaucoup plus intense avec une note de vanille. La vanille bourbon de Madagascar. Très classe. Vraiment un parfum sophistiqué, très féminin. Gigi Hadid est la nouvelle ambassadrice de la marque avec un spot publicitaire hyper audacieux. Gigi Hadid, c'est le top modèle la plus influente de sa génération. La chanson du spot publicitaire incarne parfaitement la force de la tradition Rabanne grâce à Beyoncé. Le parfum est très joli. C'est vraiment une magnifique composition. Il est très classe, comme je vous l'ai dit, très sensuel, très féminin. Le flacon, sublime. Le flacon me fait vraiment penser à un diamant, comme ça, avec toutes ses facettes. Et il est orné ici d'un nouveau détail. Regardez, je l'ai même ici en bracelet, ce nouveau détail. Un nouveau détail, l'emblématique XL Ling. Donc c'est vraiment le bijou XL Ling qui est vraiment le bijou qui représente la riche tradition Rabanne. Et elle est représentée ici sur le flacon. Il est tout simplement magnifique. Le flacon existe en modèle 30 ml, 50 ml et 100 ml. En 50 ml et 100 ml, les flacons sont rechargeables.
Euh, et on peut évidemment les recharger avec une recharge de 200 millilitres pour euh, une durabilité évidemment beaucoup plus importante et c'est évidemment aussi beaucoup plus écologique. Vraiment une belle fragrance à découvrir. Alors, est-ce que je le porterai? Honnêtement, non. Ça fait partie des parfums fleuris à fleuris ambrés. Je suis vraiment beaucoup plus parfum gourmand. Ça reste néanmoins quand même une très très belle composition. Personnellement, pas pour moi, mais vraiment franchement, si vous aimez les parfums fleuris, ambrés, envoûtants, féminins, sophistiqués, classe, venez le découvrir. Vraiment, il est exceptionnel. On enchaîne ici avec le Million Gold pour lui. Alors, ce Million Gold a été créé par vraiment deux parfumeurs d'exception, Quentin Biche et Christophe Reynaud, qui sont vraiment deux parfumeurs d'exception. Et franchement, on sent que c'est un parfum travaillé. L'égérie de la marque ici, comme on voit sur la photo, est Mosey Sumney. C'est un chanteur américain émergent. Il représente très très bien la campagne publicitaire. C'est une fragrance boisée, épicée. Une fragrance vraiment addictive, délicieuse, qui s'articule autour de 3 notes principales. En note de tête, vous avez de la mandarine. Cette mandarine, dès qu'on vaporise, on l'aperçoit à peine, mais ça donne un côté peps à la fragrance. La note de cœur est composée de bois de cèdre. Et ensuite, la note de fond, c'est le bois de santal. Alors, le bois de santal, franchement, dans les parfums, j'adore. Ça fait presque penser un petit peu à un parfum de niche. Vraiment, waouh, c'est addictif. Ça sent très bon. Franchement, ce bois de santal donne vraiment du corps à la fragrance, donne vraiment une intensité, une profondeur. Arrive alors une note aussi de cannelle. Donc la cannelle, comme dans le classique, comme dans la version classique du One Million, le One Million qui a été créé en 2008. Donc la cannelle arrive et donne un petit côté un peu épicé comme ça. Franchement, c'est une très belle composition. C'est un parfum très viril, très masculin. Voilà, il est très bien. Au niveau du flacon, ce nouveau flacon évidemment rend hommage au légendaire flacon, au légendaire lingot d'or du One Million. Mais ici, il se parle d'un nouveau bijou, comme dans la version féminine, le nouveau bijou, le XL Link, ici représenté sur le flacon. Le flacon existe en 50 ml, en 100 ml. Malheureusement, il n'existe pas encore un modèle rechargeable, mais voilà, donc très chaud. On voit quand même que la fragrance a quand même une couleur assez ambrée, donc il est vraiment exceptionnel aussi. Franchement, venez le découvrir, c'est une très belle composition. Une grande nouveauté chez Marc Jacobs dans la collection des parfums Perfect avec le nouveau Perfect Eau de Parfum Elixir. Donc le nouveau Perfect Elixir, il existe désormais 4. Donc le tout premier, donc celui-ci, c'était le tout premier, la première version, c'est l'eau de parfum Perfect. Ensuite, il y a eu celui-ci qui est le Perfect Eau de Parfum Intense. Le troisième, le Perfect Eau de Toilette que je n'ai pas parce que je ne l'ai pas dans ma collection, il me plaisait quand même moins, il était beaucoup trop léger à mon goût. Et le tout nouveau, donc la troisième version, donc le Perfect Elixir, c'est un oriental gourmand vraiment extraordinaire. C'est un nouveau concept autour de ce parfum, autour de cette nouvelle fragrance addictive. Alors, ce parfum s'ouvre sur une note assez originale de rhubarbe violette, de prune et un accord de miel liquide. Donc c'est vraiment dès l'ouverture, enfin moi je suis déjà directement conquise dès l'ouverture, je trouve que ça sent super bon, c'est gourmand, sucré, surprenant déjà, ça me plaît déjà beaucoup. Arrive ensuite en cœur une note d'absolu de fleurs d'oranger qui donne un côté un petit peu plus rond avec un accord de bois ambré et bois doré. Donc ça se mêle parfaitement et ça donne vraiment de l'intensité à la fragrance. Ça sent vraiment délicieusement bon. Dans le fond, on a une note
vraiment beaucoup plus intense, une gousse de vanille, vraiment la gousse de vanille, l'intensité de la vanille, de la myrrhe et un petit soupçon de patchouli. Donc je dirais que c'est vraiment une fragrance, un vrai oriental gourmand, comme on les aime, comme moi en tout cas j'aime, j'adore les orientaux gourmands. Et vraiment, il est délicieux. Je l'ai testé sur ma peau, il a vraiment une superbe tenue, un superbe sillage. Je suis vraiment conquise par ce parfum. Déjà, le flacon, sublime. Déjà, les autres étaient vraiment très 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 jolis. Alors celui-ci, dans des teintes comme ça, violettes, sublime. On a ici tous les petits éléments du bouchon, ici de couleurs vraiment différentes. Et le flacon a été travaillé, a été vraiment créé par Jackie Blue, qui est vraiment un créateur, qui a vraiment créé ce nouveau flacon magnifique. Que dire de plus, c'est vraiment un parfum à part de votre collection. Franchement, ce parfum, il est tellement agréable. Et le flacon est tellement magnifique qu'on n'a qu'une envie, c'est de l'avoir dans sa collection. Voilà. Une nouveauté dans la franchise interdit de chez Givenchy avec le nouveau interdit absolu. Donc vraiment une nouveauté dans la franchise interdit. Donc le tout premier interdit a été créé en 2018. Ici c'est vraiment une toute nouvelle signature olfactive, vraiment une nouvelle signature florale, boisée, ambrée. Ce parfum est mixte, donc il convient parfaitement pour les messieurs et pour les dames, aussi bien pour les messieurs que pour les dames. Et franchement, en note d'ouverture, directement, on sent une note de lavande, vraiment la lavande un peu comme ça, un peu aromatique, délicieuse. Cette lavande est associée à une note de cardamome. Donc on sent directement que c'est de l'intensité dès l'ouverture. Ça sent vraiment très bon, mais on sent déjà que ça va vraiment être un parfum déjà fort intense. En note de cœur, c'est l'emblématique bouquet floral composé toujours de fleurs d'oranger, de tubéreuses et de jasmin sambac, donc toujours le bouquet floral emblématique qu'on retrouve aussi dans le classique interdit. Et alors dans le fond, on a vraiment la floralité qui laisse place à des notes boisées. Oui, c'est ça, des notes boisées de vétiver, de patchouli, comme dans l'original, donc toujours le patchouli et le vétiver, mais ici on sent que c'est vraiment déjà fort intense. Et il y a un petit côté mystérieux et magnétique qui arrive grâce à une note de cyste et de tabac. Donc on sent que c'est un parfum quand même intense, boisé, ambré, enveloppant, malgré tout fleuri, mais on sent vraiment que c'est de l'intensité vraiment, et vraiment ce côté vraiment mystérieux. C'est énigmatique vraiment comme parfum. J'insiste vraiment sur le fait qu'il est vraiment mixte. Et que franchement, enfin nous, dans notre parfumerie, on l'a rangé du côté des dames, mais franchement, il peut vraiment convenir à un monsieur aussi. Un monsieur, il est terrible ce parfum. Franchement, il sent délicieusement bon. Il est vraiment addictif. Le flacon, ultra classe, le flacon plus noir que jamais, plus facetté, je dirais que l'original. Veuillez m'excuser, c'est ma montre qui sonne. Donc je disais que le flacon plus noir, plus que jamais, laqué noir comme ça, facetté, magnifique. Il existe en 30 ml, en 50 ml et en 80 ml. Il existe désormais dans la collection des interdits, donc il existe l'eau de parfum, la toute première version qui a été créée en 2018. Ensuite, il y a eu la version eau de toilette, la deuxième version qui a été créée en 2019. Ensuite, l'eau de parfum Intense. Ne confondez pas l'eau de parfum Intense, c'est un flacon noir laqué aussi qui lui a été créé en 2020. Ensuite, il y a eu le flacon rouge, donc l'eau de parfum rouge qui a été créée en 2021. Ensuite, l'avant-dernière version, l'eau de parfum rouge ultime créée en 2023. Et alors celui-ci, le dernier, franchement, une magnifique composition, un parfum vraiment envoûtant. C'est ça, vraiment envoûtant, incroyable. Chez Yves Saint Laurent, une nouveauté avec le nouveau Myself, le parfum. Donc l'année passée,
Ils ont lancé chez Yves Saint Laurent le Myself eau de parfum qui était déjà vraiment une fragrance exceptionnelle avec une note de fleur d'oranger. Donc c'est vrai que cette note de fleur d'oranger dans les parfums pour hommes, c'est vraiment peu utilisé et ça donnait vraiment une sorte vraiment très particulière, très douce, très enveloppante. Moi, je l'ai vraiment adoré celui-là. Donc ici, une nouvelle réinterprétation de ce Myself avec vraiment toujours un floral boisé, mais avec une note vraiment beaucoup plus ambrée, beaucoup plus épicée, beaucoup plus boisée. Et en note d'ouverture, directement, on a une note de poivre. Le départ, franchement, est très différent de la version classique, qui, elle, la note de tête, c'était vraiment la note de bergamote qui donnait vraiment un départ très frais. Ici, on est directement dans une intensité dès le départ avec cette note de poivre noir. Arrive alors en cœur la note de fleur d'oranger, vraiment la note emblématique du Myself, l'absolu de fleur d'oranger, qui donne vraiment un côté très enveloppant, très doux, vraiment délicieux. Le fond, quant à lui, est beaucoup plus intense, avec une note chaude d'infusion de vanille bourbon, des notes boisées de l'ambre et du patchouli. Donc c'est vraiment une réinterprétation de la fragrance originale, mais vraiment beaucoup plus chaude, beaucoup plus intense, beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus addictive et vraiment une meilleure performance également. Donc la tenue et le sillage sont incroyables, il tient très très bien, mieux que la version classique. Celui-ci tenait déjà bien, mais celui-ci tient beaucoup mieux, pardon. Le flacon, quant à lui, donc ici il était noir laqué, noir brillant. Ici le flacon est noir mat, très élégant. Existe en 60 ml, en 60 ml et en 100 ml. Les modèles sont rechargeables. Une belle composition, franchement, je vous encourage vraiment à aller le sentir, il est incroyable. On arrive à la fin de cette vidéo. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour vos retours en commentaire sur mes vidéos. Vraiment, d'ailleurs, certains commentaires m'ont vraiment touchée et ça fait vraiment fort plaisir. Merci pour vos likes aussi, les commentaires, les likes, les abonnements. Vous savez que tout ça fait vraiment grandir ma chaîne et ça me soutient énormément. Donc vraiment, du fond du cœur, un immense merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, faites-le, c'est totalement gratuit. Activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Un grand merci pour l'attention que vous m'avez accordée aujourd'hui. Si vous êtes toujours là à ce stade-ci de la vidéo, mettez en commentaire le mot merci, donc comme ça je vois un petit peu qui me suit jusqu'au bout. Un immense merci aussi pour les personnes qui me suivent à chaque fois, qui commentent à chaque fois mes vidéos parce que franchement j'ai une petite communauté comme ça qui me suit de façon assidue et chaque fois c'est les mêmes personnes qui remettent les commentaires et ça c'est vraiment très touchant également. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Prenez vraiment soin de vous. À très bientôt, à très vite. Bye bye.